Bonjour, c'est mieux avec la caméra du bon côté. Ça marchait pas le live ce matin, je sais pas ce qui se passait, donc voilà. Bonjour, d'abord bienvenue dans ce nouveau live outils de lumière du week-end, en cette veille de nouvelle lune qui monte déjà peut-être. Je vous rappelle rapidement le principe si vous êtes nouveau sur ces lives. Je suis énergéticienne à Toulouse, mais également journaliste, et j'ai eu l'idée, pour nous aider à passer le confinement le plus facilement possible, d'interviewer tous les jours en live un praticien différent qui nous donne un outil, une astuce, des conseils, des réflexions pour nous aider à vivre cette période le plus facilement possible et pour vous mener vers l'autonomie, être capable d'avoir des ressources en cas de coup dur ou simplement d'aller un peu mieux. Voilà, alors on a déjà exploré quelques domaines. On va continuer. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Marie, Marie créatrice de Mindset, qui n'est toujours pas sur ce live, que j'attends et qui va nous rejoindre, j'espère. Alors voilà Marie. Hop, je l'invite. Hop. Marie, en fait, je vais vous expliquer un petit peu qui c'est. On s'est rencontrés quand j'ai fait ma formation Access Bar. Elle nous parlait de Access Consciousness. Et en fait, elle était la personne sur qui j'apprenais mes bars. Coucou Marie! Allez, Ça va? ça va et toi? Oui. Je vais expliquer comment on s'est rencontrés. Ah oui, Et donc, nous sommes retrouvés quand j'ai appris les bars. Et en fait, elle m'a beaucoup accompagnée après mon accouchement. Elle m'avait gentiment offert un soin. Et puis après, on s'est retrouvés parce que j'ai commencé à m'éveiller. Et puis, elle a bien vu que j'avais besoin d'aide. Et elle m'a gentiment proposé son aide. Et depuis, on se lâche pas. Et on a même co-créé un oracle, toutes les deux, l'oracle des possibilités illimitées. Et d'ailleurs, si on galère à le faire imprimer, si vous avez des plans, des idées ou des astuces, merci de nous tenir au courant parce qu'on aimerait vraiment pouvoir oui, le rendre on disponible. pas un imprimeur qui fait du bon boulot, ça nous arrange. C'est ça. Et donc, Marie, alors c'est une spécialiste des outils Access Consciousness. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. Elle est pas très facile d'accès par rapport à la com qu'ils ont, je crois. Mais c'est une méthode, en fait. Donc, il y a des soins. Ceux qui sont les plus connus, c'est Access Bar, mais il y en a plein d'autres. Et ça s'appuie aussi beaucoup sur des processus verbaux, des déblayages qu'ils appellent, qui viennent en fait faire ouvrir la conscience, quoi, vous faire péter les blocages. C'est vraiment ça. Et puis, Marie, c'est une spécialiste de ça. Elle va nous en parler. Comment ça va, Marie, d'abord? Comment tu traverses, toi, ce confinement? Ce confinement, ça va. C'est plus quand ça revient dans des situations un peu plus difficiles où là, je prends ma caisse à outils et, je déblaye, je vais dans la conscience. Et en fait, ce que je me rends compte, puisque cette situation, elle dure et on le sait bien, elle va durer, elle va perdurer, je me rends compte que le meilleur outil, c'est être soi. Et c'est ce que je voulais faire là aujourd'hui, c'était vous proposer une petite facilitation, petite au sens courte dans le temps, une courte facilitation pour revenir à soi de façon à ce que vous ayez toujours des outils avec vous pour ça. C'était l'invitation. Après, je me dis, on reviendra aux outils utilisés dans la facilitation et aux questions que chacun aura pour Ok. pouvoir aller plus loin tout le temps. Est-ce que tu Donc, peux préciser, Marie, s'il te plaît, ce qu'est une facilitation? faciliter, ça veut dire rendre facile. Ça veut dire c'est accompagner, c'est un peu tenir la main. Comme vous apprenez à marcher à vos enfants ou quand vous soutenez quelqu'un, vous lui tenez la main, vous faites jamais à sa place. Vous Mm. êtes là pour rendre facile, pour qu'il prenne conscience de ce qu'il peut faire et qu'il aille reconnaître ça lui-même tout seul. Faciliter, c'est ça. C'est vrai, tu as raison. C'est mon vocabulaire, donc Et c'est du vocabulaire access qui, voilà, qui oui, pour nous c'est est ça. Et après, live, on donc ne l'explique plus. Tu as raison. La première chose que j'ai envie de faire, tu connais bien, on va baisser les barrières pour que ce oui. soit plus facile pour tout le monde. Alors ça, c'est un exercice, pardon Marie, je te coupe, moi que je fais faire à tous mes consultants avant les séances, que je fais tout le temps, que j'oublie parfois de faire, mais vraiment, c'est un truc de base qui peut vous aider de fou, de fou. Vraiment, écoutez bien, notez et intégrez. Peut-être on fera un petit récap après des outils. Si tu veux, je te le ferai, je l'enverrai, on De toute façon, transmettra. quand je mets le live en replay, j'écris tout ce qu'on a fait, donc Ouais, voilà. d'accord. Je prends mes Voilà. petites notes, t'inquiète pas, je fais ma journaliste.
D'accord, super, fais ta journaliste, ta pro. Donc, baisser les barrières, c'est prendre conscience qu'on a monté des tours et des murs autour de nous pour se protéger. Donc, et ça crée beaucoup de vibrations en nous. Je fais toujours ma petite euh, mon petit mouvement avec les mains comme ça en montrant que quand on a un mur, ça crée des vibrations et des tensions sur nous et c'est beaucoup plus néfaste que de laisser passer les choses. C'est comme, voilà, ici à Toulouse, on a toujours le vent d'autant et on le laisse passer, on le laisse être ce vent d'autant, on peut rien faire, on peut pas agir. Ça passe. Et que le beau temps revient. Donc, baisser les barrières, c'est ça. Alors, on les baisse devant, sur les côtés, derrière, à l'intérieur de soi, dans la tête, dans le corps, et on les baisse jusqu'aux pieds. Voilà. Et là, on a un espace où on est déjà plus soi. Le deuxième chose que j'aime bien faire, c'est un déblayage. On va attaquer direct avec les déblayages. C'est toutes les projections attendues, jugement, rejet, séparation, que chacun de nous, là, tous ceux qui sont là sur ce live, toi, moi, Émilie, nous avons sur ce que ce live devrait être, pourrait nous apporter, ne pas nous apporter. On détruit, on décrète tout ça. Right, Wrong, Good and Back, Pock, Pod, All Nine, Short, Boys and Beyond. Ça, c'est la baguette magique d'Access. Donc, on vous donnera le lien theclearingstatement.com. Vous irez voir parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails de ça, sinon on en a pour toute la séance s'il faut. Donc, ce n'était pas le but du jeu aujourd'hui. Je vais la répéter plusieurs fois. C'est en anglais, ça se dit qu'en anglais. Considérez-le comme une baguette magique et c'est tout. Il n'y a pas besoin. C'est une phrase en fait qui a une portée. Les mots ont une portée, une vibration énergétique. Et cette phrase vient simplement détruire et décréer en fait. Voilà. Voilà, ça ramène au point neutre, au point de création et des possibilités des choses. Voilà, ça c'était le petit ménage avant. Et voilà, maintenant... juste baisser les barrières, ça peut vous prendre du temps. Nous, on le fait vite, mais ça peut vous prendre du temps. Vous visualisez bien, ça peut être des grands murs, ça peut être une petite clôture. Vous pouvez utiliser un bazooka dans votre tête, juste souffler dessus. Vous faites à votre rythme. Alors, ça prend du temps, je vais juste dire, ça prend du temps quand on a besoin de matérialiser et de visualiser au début. Mais après, on dit juste, allez, je baisse mes barrières. Moi, je fais toujours avec mes mains. C'est naturel. Voilà, je baisse mes barrières, je sais que ça se fait partout, ça devient instinctif, quoi. On rentre dans une pièce, on perçoit l'énergie, on se dit, allez, là, je baisse les barrières, on prend le transport au commun, allez, je baisse les barrières, c'est un peu ça, baisser les barrières. Parce qu'en fait, être vulnérable, du coup, quand on baisse les barrières, on est vulnérable. Et la vulnérabilité, Marie, je t'amène peut-être là-dessus, tu voulais peut-être y aller après, mais c'est un énergétique, c'est un cadeau d'être vulnérable, c'est une force. Tu peux expliquer pourquoi? Je dis tout le temps, c'est capital à comprendre. Enfin, c'est notre vision des choses, c'est la vision d'Access qui est très pertinente, je trouve. Oui, mais être vulnérable, c'est être soi. Voilà. Donc, oui, c'est surtout être capable de recevoir tout, d'être capable de tout recevoir, aussi bien le positif que le négatif, parce que le négatif arrive toujours, la merde arrive toujours dans la vie, c'est comme ça, même si on est positif et qu'on vit comme Bouddha, il se passera toujours des trucs qu'on ne maîtrise pas et qui viendront à nous. Quand on baisse les barrières, ça veut dire, on dit à l'univers, ok, tu peux tout m'envoyer, je suis capable de le garder et je ne le retiens pas, je suis transparente, ça me traverse. Et c'est vachement intéressant parce que quand on fait des bulles de protection, pour dire, bon alors, moi je veux pas qu'il m'arrive ça, déjà, on dit je veux pas, donc ça on vibre la peur et donc on l'attire. Et en plus, on se coupe du positif. Alors que quand on baisse les barrières, on dit ok Michel, vas-y, moi, il n'y a pas de problème. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, mais ça, nous en parlons plus tard. Voilà. Et on se coupe aussi du négatif parce que ce qu'on a considéré négatif, c'est un jugement. Et parfois, derrière ce qu'on a défini comme le négatif, ben, il y a un super cadeau. Et comme on se dit, ah non, ça c'est beurre, j'en veux pas, eh bien, on ne reçoit pas le cadeau. Et l'univers, il nous a envoyé exactement ce qu'on a demandé. Mais là, il y avait un petit tas de merde à sauter et on n'a pas voulu faire l'effort. On a dit, ah non, ça c'est du négatif, je ne prends pas. Cela, il va vous faire péter la tête, hein. Je vous préviens. C'est parti. Préparez-vous. C'est parti sur être soi. Alors, en plus, Marie, c'est vraiment d'actualité parce qu'on est dans des énergies. Il y a la nouvelle lune de demain, la nouvelle à 6h du mat, qui vient c'est une nouvelle lune en Scorpion qui vient vraiment, mais énergétiquement, demander ça. Être soi, c'est plonger. Voilà, une demande de plonger vraiment beaucoup. Et en plus, c'est la période avec, voilà, on est en plein mois de novembre, tout est réuni pour ça. Moi, je suis en train de le faire. C'est pas rigolo. Donc, des outils comme ça pour nous aider. Vraiment, c'est hyper précieux. Merci Marie. Et c'est hyper pertinent et opportun en ce moment.
C'est pertinent, c'est opportun et puis c'est ce qui va nous aider à être mieux au quotidien et tout le temps parce que la période est compliquée, mais ça va pas s'arrêter, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Ça s'arrête pas encore, quoi. Donc, la seule clé, c'est revenir à vous tout le temps dans toutes les situations. Donc, c'est ce que je vais vous proposer ce matin. Être soi, ça demande aucun effort. Regardez vos enfants, les tout petits. C'est facile pour eux d'être eux. Et comme tu l'as dit, être soi, c'est l'incarnation du mantra d'Access Consciousness, joie, aisance et gloire. La gloire, c'est juste l'abondance et l'exubérance de la vie. Donc, apprenez ce mantra, joie, tout de la vie me vient avec joie, aisance et gloire, 10 fois le matin, 10 fois le soir. Et aller dans cet état d'être ça, de vibrer ça. L'exubérance de la vie, c'est quoi, Marie? C'est que on peut ben moi tu vois là je risque pendant toute la séance de gigoter, de bouger, ben c'est une forme d'exubérance et je m'autorise à être comme je suis. Ça rejoint aussi la vulnérabilité, c'est que la vie elle nous donne des grandes choses. Regardez la nature, il y a des arbres gigantesques très très hautes, très énorme, pardon. Il y a des montagnes, on peut même pas les grimper comme ça, il faut une vraie préparation. L'exubérance, c'est aussi ça. Il y a des fleurs, elles sont énormes, plus grosses que ma tête. C'est ça l'exubérance. C'est qu'il y a des petites choses qui sont toutes petites, mais c'est aussi une forme d'exubérance. Et après, c'est la magnificence. C'est tout ça l'exubérance. Ok. Et ça va avec la notion d'abondance et de nos limites en fait. Ce sont les possibilités infinies derrière tout ça. Ok. Ce qu'on a mal appris et pas appris. Oui, on vit dans des univers limités, on nous a toujours limités en fait. On nous a jamais Voilà. appris qu'on pouvait avoir tout ce qu'on voulait Non, en illimité, quoi. non, c'est ça. Mm. Et voilà, revenir à soi, c'est prendre conscience de ça et revenir à. Vous pouvez vous reconnecter à vous petit et vous allez voir et vous vous direz au fur et à mesure, ah ouais, mais ça je sais le faire. Oui. C'est En ça. fait, ça devient naturel. Quand tu le fais, ça devient Voilà, c'est naturel, ça. quoi. Ça devient naturel et Mm. ah ben oui, je sais. Ah oui, oui. Être moi, je sais, ouais. Être soi, c'est la puissance et la douceur en même temps. C'est ça qui font nos enfants. C'est le pouvoir et la bienveillance en même Mm. temps. On est tellement déconnecté de ça. On a une vision de la Et puissance on se la limite parce qu'on en a peur, alors qu'en fait, elle peut c'est être. ça. Et dans cet espace, il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas de combat. Et Mm. tout est instant présent et tout est éphémère en même temps. Un enfant, il pleure, il rit l'instant d'après. Ça Ouais, reste. c'est exactement ça. C'est sa vérité du moment. Il la vit pleinement et il n'en est pas prisonnier. Ouais, on ne fige rien, on laisse les choses passer. Être soi, c'est être dans la question. Et être la question, on le reverra tout à l'heure, c'est un des plus puissants outils d'accès. C'est être dans l'instant présent et ouvrir sans arrêt aux infinies possibilités. Qu'est-ce qui est réellement possible ici, maintenant, que je n'ai jamais considéré? Ça ramène à soi. Moi, je donne toujours l'exemple quand tu dis ça, dans la question, c'est super les affirmations positives, c'est génial et tout, mais c'est un peu limité par notre cerveau humain. Par exemple, tu diras, univers, envoie-moi une voiture rouge, une polo rouge pour aller au travail le matin. Je voudrais cette voiture, cette polo rouge pour aller au travail plus facilement le matin. Et ben, être dans la question, ça serait de dire, univers, que faudrait-il pour que j'aille au boulot plus facilement le matin? Et là, ben, il va t'envoyer une Ferrari bleue. Et toi, dans ton cerveau, tu n'avais absolument pas imaginé que tu pouvais avoir une Ferrari bleue ou, je sais pas, une soucoupe volante. Tu n'avais même pas imaginé la soucoupe volante. Mais il faut partir du principe que l'univers a 1000 fois plus d'imagination que nous. Et du coup, il n'y a pas de filtre humain, quoi, et de limitation même inconsciente. Et c'est ça qui est très intéressant. Tu ouvres la conscience et les possibilités quand tu poses des questions parce que je le rappelle, les mots ont une vibration qui est phénoménale. C'est juste que tu poses la question, il ne faut pas attendre la réponse de suite, quoi. Il faut être capable, il faut laisser l'univers le temps de se mettre en place quand même, et puis il faut être détaché de la réponse, quoi. Elle ne viendra peut-être pas de la façon que tu imagines, c'est tout. C'est ça. Mais surtout, les affirmations, c'est se convaincre de quelque chose. Si tu demandes une polo rouge, mais tu n'es pas sûr de l'avoir. Tandis que quand tu es dans la question, tu ouvres aux infinies possibilités et tu es dans la pleine confiance et conscience avec l'univers. Et là, tu sais que tu vas avoir quelque chose. Mais une affirmation, c'est un brain brush, moi j'appelle ça comme ça, un lavage de cerveau, c'est se convaincre. Et ça marche pas. Vous pouvez le faire. Au bout d'un moment, ça va switcher, mais vous allez faire des pas de nain de jardin, des nanos, quoi. Ça sert absolument à rien. Ça, je le dis pour l'avoir expérimenté. Et pour moi, les outils d'accès, ils amènent tellement plus.
allez, on revient à qu'est-ce qui est réellement possible ici maintenant que je n'ai pas considéré. Et j'ai envie de vous inviter à être la différence que vous êtes parce que c'est le plus grand cadeau. Et c'est à partir de là que vous pouvez créer le plus, quoi. Et c'est à partir de ça que vous changerez votre réalité et que vous serez en capacité de changer ce monde. Parce que j'imagine que vous êtes comme nous, vous avez envie que les choses, elles changent, elles bougent. Alors, on va partir sur un déblayage partout où vous refusez d'être la phénoménance qui changerait le monde et d'avoir la phénoménance de l'argent. Allez vous détruire et décréer. Right, wrong, good and back, buck, pod, all nine short, boys and beyonds. Qu'avez-vous rendu de si vital à ne jamais posséder la phénoménance de l'argent qui vous empêche de créer et de dominer le monde? Right, wrong, good and back, buck, pod, all nine short, boys and beyonds. Soyez dans le ressenti, percevez, recevez ce que ça fait pour vous, mais sans jugement. Vous laissez faire, vous laissez être. Moi, ça me fait brrr dans le ventre, là. Dans le... Ouais, moi aussi, ça partout, partout, ça passe. Et pour ceux et celles qui sont aujourd'hui contents dans leur vie, heureux, j'ai envie de vous dire, posez-vous la question. Que pouvons-nous créer d'autre? Et envoyez cette question pendant une semaine. Et ajoutez des choses à vos vies. Ne restez pas dans des boîtes fermées. Ah non, mais je peux pas. Il y a Covid, il y a machin, il y a confinement, il y a le reste, il y a Vigipirate et les autres. Qu'est-ce que je peux créer d'autre? Qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie? Parce que l'idée, c'est que, pardon Marie, je te coupe, l'idée, c'est aussi que même quand c'est très cool, vous pouvez, ça peut être encore plus cool que ce que vous avez imaginé, quoi. C'est peut-être toujours plus cool que ça. Encore mieux, toujours encore mieux. Ouais. Ouais, c'est ça. voilà. Donc, pas de limite, même dans la coolness, quoi. Oui, même dans les choses merveilleuses, nos limites. Parce que c'est ça qui permet de créer plus et d'embarquer les autres avec vous. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez, hein, vraiment. Hein. Mais ça veut dire que vous êtes conscient. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous demandez plus, mais les enfants, ils demandent plus. Et nous aussi, voilà. Quand on se dit, ah, mais là, je peux faire quoi? Gna, gna. Moi, on m'a toujours dit Madame Plus. Voilà. Moi aussi, mon mec, il me dit tout ça. Ouais, toujours plus. Oui. Ouais, c'est ça. Maintenant, je sais pourquoi. Et je me dis, bah, c'est pas un tort, c'est un talent. Voilà. C'est des gens comme nous qui vont faire que, à notre échelle, les choses, elles switchent, comme je dis. Donc, et pour ceux qui considèrent qu'ils galèrent, j'ai envie de vous dire, et vous vous poserez cette question pendant quelques jours, pendant un mois, s'il y a besoin, c'est à vous de voir. À quoi êtes-vous en train de résister d'être qui créerait une plus grande possibilité et une plus grande réalité pour vous? À quoi êtes-vous en train de résister d'être qui créerait une plus grande possibilité et une plus grande réalité? Donc, parce que l'aisance de faire, elle est basée sur notre aisance d'être. Tu voulais dire quelque chose? Du coup, si vous, peut-être que tu pourrais m'envoyer les déblayages que je les. C'est ce que je vais faire. C'est pour ça que je vais faire un coup, vous le passez à moi, c'est à quelle réalité est-ce que je résiste? Vous le passez en jeu, quoi. Non, rien. Restez méga ouvert là. Vous cherchez pas, vous laissez voir à quoi vous résistez. Parce que c'est pas spécialement des qualités. Peut-être que dans votre famille, il y a plein de gens qui résistent à l'argent. Et vous avez mimétisé ça et vous résistez à l'argent. Et donc, c'est pas une qualité. Ça n'a rien à voir. Donc, faut rester toujours, mais désolé, hein, faut rester toujours méga ouvert. Donc, à quoi êtes-vous en train de résister qui pourrait créer de plus grandes possibilités, une plus grande réalité? Et si ça ne vient pas, si vous n'avez rien qui vient dans la tête, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste poser la question, vous ouvrez quand même le champ des possibles, vous ouvrez le truc pour la résolution, quoi. Mais ne vous posez pas la question à vous, vous posez la question comme ça. Et si vous percevez un truc, c'est cool. Si vous percevez rien, c'est cool aussi. Il n'y a pas de... C'est pas grave, on ne met pas de jugement. Et surtout, vous y revenez. Parce que le fait de redemander ça régulièrement, j'ai envie de dire matin, midi et soir, et vous allez être cette énergie, et l'univers dit, ah tiens, celle-là, elle a envie de bouger, alors qu'est-ce qu'elle a pas pigé? Eh ben voilà, alors vous allez recevoir un truc qui va être un peu pourri peut-être, ou un truc super, peu importe, mais regardez, et vous allez dire, ah ouais, c'est ça, maintenant je sais à quoi je résiste. Ouais. Et c'est comme ça va matcher, ça va faire, waouh, c'est sous la douche, au WC, en conduisant en voiture, ça peut être n'importe où. C'est jamais quand vous allez vous poser pour y réfléchir, hein. Ça, c'est de la masturbation intellectuelle pour moi, ça. Donc, alors, ces déblayages, merci pour les petits cœurs et bonjour à tout le monde qui arrive. Les déblayages, en fait, vous les faites quand il y en a un qui vous tient à cœur ou que vous sentez vous le faites 30 fois par jour pendant 30 jours. Ah oui, ça peut paraître relou, mais c'est un message, c'est un engagement aussi au changement, vous voyez? Et surtout, ceux qui vous repoussent, vous les faites. Encore pire que ceux qui vous
cœur. Ouais, Parce c'est que vrai. c'est ceux-là qui vont déverrouiller les Et choses. souvent, vous les comprenez pas, les déblayages. Moi, je me Ah oui, rappelle, non. vous m'avez fait que l'énergie, espace, conscience et choix, magie, miracle, mystère et possibilité, puis j'aide qui permettrait d'éradiquer tous les combats de toutes les réalités, qui permettent à quiconque de me contrôler pour l'éternité. Avant de le maîtriser, celui-là, je l'ai dit quelques fois par cœur sans rien comprendre. Et puis un jour, ça a fait ping, et voilà. Et voilà. Mais si ça vient faire bloquer votre cerveau, limite, c'est bon signe, c'est que vous avez besoin de. Voilà. Allez, on va revenir. Et pour sortir de tous vos je suis qui vous définissent et vous réduisent, on va faire trois, quatre questions. C'est les quatre fameuses questions, mais elles sont très puissantes dans cet espace du je suis pour revenir à notre espace d'être. Donc, je vais juste amener une notion que tout le monde a, en fait, qui est, ben voilà, je suis limitée par mes ressources et je peux pas faire ça. J'ai pas les sous. Donc, je suis bloquée avec ça. Alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que c'est que cette affirmation? Vous posez juste la question. Qu'est-ce que c'est de penser ça? D'être limité par des ressources et des affirmations. Voyez, si vous percevez quelque chose ou pas, ça n'a pas d'importance, mais posez la question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et une des réponses, ça peut être celle, c'est pas pour vous dire qu'il y a des bonnes réponses et des mauvaises réponses, c'est juste pour vous donner des idées de comment ça peut répondre. La réponse, c'est celle que j'ai donnée tout à l'heure, ça peut être, eh ben voilà, ce blocage avec l'argent, c'est des générations et des générations avant moi qui ont ça. Alors, poc and pot, je détruis, je décrée ça. La question qui va avec, après, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que j'en fais? C'est toujours le choix, on revient au choix. Qu'est-ce que j'en fais? Je le garde ou je le garde pas? Mais ça pourrait être autre chose. Il y aura d'autres possibilités peut-être aussi qui vont s'ouvrir. Je vous donne juste des pistes pour avoir cette notion. Puis-je le changer? Alors, si on ne peut pas le changer, on laisse. Parce que ça veut dire que l'univers va s'en charger. Et nous, on n'a pas à gérer ça. Allez, une chose de moins à faire, on continue. Et si je peux le changer, comment? Et l'univers, il va nous montrer des pistes, comment changer ça, comment déverrouiller ça dans notre vie. Voilà, ça, c'est les quatre questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Et maintenant, je vais activer une série de questions et de déblayages, un peu légers, pas des méga compliqués comme Émilie vient de nous en donner pour commencer avec facilité. Je vais activer ça sur l'argent parce que finalement, ça concerne personne, hein, n'est-ce pas? Non, En fait, je vais parler en votre nom et je vous invite surtout à considérer et à créer à partir de cet espace et de cet espace des questions. Au lieu de se dire, ah ben là, je peux rien faire parce que j'ai pas les sous, là, c'est fini, c'est sûr, votre journée elle est morte. Vous ne ferez rien. Par contre, si vous vous dites, qu'est-ce qui est vraiment possible ici? Déjà, vous ouvrez une porte. Et si vous la redites, qu'est-ce qui est vraiment possible ici? Et vous pouvez ouvrir une deuxième porte. Et vous allez avancer comme ça dans votre journée. Quelle possibilité pourrais-je choisir ici qui créerait quelque chose de plus grand que tout ce que j'ai créé auparavant? Parce que l'univers sait que vous avez créé plein de choses déjà. Mais là, vous lui dites, quelle possibilité pourrais-je choisir ici qui créerait quelque chose de plus grand que tout ce que j'ai créé auparavant? Et maintenant, on déblaye. Qu'est-ce que j'ai rendu de si vital à ne jamais posséder la phénoménance d'être? Qu'est-ce que j'ai rendu de si vital à ne jamais posséder la phénoménance de l'argent qui me maintient dans le pauvre et le pathétique? J'aime bien celle-là. Qu'est-ce que j'ai rendu de si vital à rejeter l'argent? Partout où j'ai acheté dans mon monde de spiritualité et le reste, que c'était pas bien l'argent. Et en fait, j'évite de le créer grâce à ça. Ou à... Ouf. Ouf. Ah, t'as Qu'est-ce vu que... d'ailleurs, il y a eu un flash. Très bien. Qu'est-ce que je sais que les autres ne savent pas, qui pourrait créer une source différente dans le monde si je le transmettais? Qu'est-ce que vous savez que personne d'autre ne sait et qui pourrait faire changer les choses? Comment pourrais-je pratiquer et que pourrais-je pratiquer maintenant qui créerait plus d'argent que je n'en ai jamais eu auparavant? Qu'est-ce que j'ai rendu de si vital à ne jamais posséder la gratitude, le contentement d'être en vie et la joie d'être moi, qui me maintiennent dans la souffrance permanente et m'empêchent d'avoir ce que je demande? Et si maintenant le moment était venu de vous choisir,
de vous reconnaître, d'activer tous vos super pouvoirs et de créer votre réalité et le monde qui vous convient. Qu'est-ce que vous choisiriez? Donc ça, je pense je vais vous les lister comme ça et vous pourrez les activer tous les jours. Vous n'attendez pas de réponse. On va revenir en détail après sur C'est poser les ça. questions. Là, j'ai envie d'aller plus loin. Dans la vulnérabilité, tu parlais de ça tout à l'heure, mais moi j'ai envie d'aller dans la vulnérabilité avec le corps. Parce qu'on maltraite nos corps, on les traîne comme des boulets, alors que si on allait dans cette énergie d'en faire nos meilleurs amis et qu'on a cessé de les obliger à faire et à être ce qu'ils ne peuvent pas faire et être. Donc, le plus facile avec ça, c'est de leur poser des questions comme vous poseriez, je vais y arriver, des questions à votre meilleur ami. C'est corps, qu'est-ce que tu veux manger? Alors évidemment, là, il ne va pas vous répondre comme vous répond votre meilleur ami en vous disant Pas vous ami. envoyer un texto, hein. Non, voilà, il ne va pas faire ça. Le moyen de capter, c'est l'outil lourd et léger d'accès. Donc, vous allez être plus précis avec lui et vous allez lui dire Cor, est-ce que tu veux manger une pomme? Toujours la question. Hein. Cor, est-ce que tu veux manger une pomme? Et si c'est léger, c'est OK. Si c'est lourd, bah, ça ne lui va pas. Alors Je lui évidemment, reprends tout simplement. ouais, évidemment, au début, ça va être un peu difficile parce qu'il va falloir faire un peu l'inventaire à l'après-vert, ouvrir le frigo. Alors, tu veux du coca? Non, tu veux du cidre? Tu veux du champagne? Mais le jour où il vous dit champagne, allez-y, foncez, hein, parce que ça va le mettre dans un état où il va pouvoir vous accompagner. C'est votre co-créateur, votre corps. N'oubliez jamais ça. Et quand vous le reniez, quand vous voulez façonner avec 5 kilos en moins, mais vous ne lui avez pas demandé son avis. Et si vous lui demandiez, il vous en ferait perdre 10 d'un coup. C'est C'est ça un la super outil de création. C'est un super outil de création, le corps. c'est celui qui nous permet d'être dans cette réalité. C'est ça. C'est notre véhicule dans ce monde. C'est ça, exactement. C'est ce qui nous amène à cette incorporation complète. Donc, arrêtez de lui cracher à la figure et revenez à lui, posez des questions, même si ça paraît débile. Essayez, vous verrez ce que ça crée. Rétablissez la communication. Essayez. Je pense propre, quoi. Et nous, on sait que ça marche parce qu'on le fait. Donc, on sait que ça marche. Et je vous assure que le jour où vous allez trouver un plat, quelque chose que vous allez déguster, entre guillemets, parce que votre corps, il va vous dire, ah tiens, j'ai envie de ça, et puis il va vous aider, vous allez construire votre plat. C'est orgasmique, ces plats-là. Ces choses-là, quand il vous dit, allez, achète-moi une mangue, la mangue, elle aura aucune mangue avant n'aura eu ce goût. Et ça, c'est merveilleux. De vibrer de ça. Et ça vous ramène à la vie, à une vibration puissante et à ce que vous êtes. C'est ça l'exubérance de la vie aussi, alors. C'est ça l'exubérance de la vie. C'est ça. C'est dans tous les sens, en fait. Allez, on fait un petit déblayage. Tout ce que vous faites pour ne pas percevoir, savoir, être et recevoir ce que votre corps vous dit, allez vous le détruire et décréer. Right, Golden Back, Pod, All Nine, Short Boy, Symbiance. Et partout où vous avez créé un état constant de conflit avec votre corps, allez-vous le détruire et le décréer. Right, Golden Back, Pod, All Nine, Short Boy, Symbiance. Il y a une question, alors après on la verra plus. Oui, on peut poser plein de questions dans la journée, surtout toute la journée, et on n'est pas obligé de se concentrer sur la même question pendant 30 jours. On se concentre sur une question pendant 30 jours quand on a vraiment un truc qu'on veut régler, on sent un cours d'argent, puisqu'on parlait de l'argent, on sent un cours d'argent, et bien voilà, cette question argent, on va la faire tous les jours pendant 30 jours, 30 fois. Mais après, tu peux en faire d'autres en même temps. Tu peux en faire d'autres. Nous, on lance des séries de déblayage en voiture, je peux te dire que ça, on fait des boucles, on appelle ça des boucles. Ouais. Et voilà, tu peux en faire plein de questions. Voilà. Poser les questions pour tout ce qui concerne le corps, boire, manger, s'habiller, mais c'est tout. Hein. C'est les relations avec les autres, les relations sexuelles. Est-ce que coucher avec ce mec-là, c'est une contribution? Qu'est-ce que ça va permettre à mon corps? Tout. Vous passez tout en revue. Comment c'est simple, boire, manger, s'habiller. C'est déjà une belle base et vous allez voir ce que ça vous permet de créer, de construire et de changer dans votre vie. Tu sais, Amélie, je réponds à Amélie, naturopathie, c'est ma naturopathe.
c'est des questions sur le corps, toi qui es naturo, je pense que ça peut être un super outil que tu pourrais ajouter parce que si les gens, si on a conscience de leur corps comme ça peut être 1000 fois plus génial sur ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont besoin de Ah travailler. Comment, quel remède de leur corps a besoin, quoi. Si le corps leur dit, toi, pour les aiguiller, ça serait vachement bien. oui, Ouais. oui, parce que demander au corps s'il veut des légumes ou si c'est des féculents dont il a besoin, ça change la donne. Et Ouais, puis s'il a ça, besoin d'un jeûne ou d'huile essentielle, s'il a besoin de. Enfin, c'est voilà ça, quoi. mais même s'il a juste envie de manger un truc qu'on a défini qui était dégueu, un burger de chez McDo par exemple, mais faites-le parce que ça amène quelque chose au corps et lui, il est au-delà des définitions du c'est bien, c'est pas bon, c'est Mm. bio, c'est écolo, c'est machin, il s'en fout. Il est vivant là, dans cette planète-là. Et dans cette planète-là, dans cette exubérance de notre planète, et il y a tout. Alors on arrête de dire ah non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Non, on prend tout. Et on fait confiance au corps. Ça, ah oui, ça, t'as envie de ça? Ben moi, des fois, je me mange un paquet d'M&M's dans l'après-midi. Et voilà, et c'est fini. Et j'ai mon dîner avec, parce que je peux plus rien manger. Mais le corps, je fais que sauter partout. Voilà, je suis comme une enfant contente et c'est tout. C'est ça. Et expérimentez ça. Et vous verrez que vous allez devenir accro. Ah oui, complètement. Ça déculpabilise à fond. Mais Mm. surtout, il faut sortir de ça, quoi. On va pas explorer ça aujourd'hui parce que la culpabilité, c'est un implant distracteur chez Access Consciousness. C'est partie des choses qui nous limitent et qui nous bloquent. Mais on va pas aller explorer ça. Avant de passer aux outils proprement dit et aux questions, je voulais juste vous inviter à lâcher vos to-do list et à plutôt créer des listes de gratitude. Vous en Mm. faites une centaine de gratitudes, de choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Pas juste un petit merci comme ça, très poli. Non, fuck. Juste de la joie. Vous êtes content. Waouh, aujourd'hui il fait beau ici à Toulouse, c'est super. On va pouvoir aller marcher et respirer. Allez, 2 fois dans la journée s'il faut. Et l'autre liste que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est la liste de ce que vous aimez. Alors, vous pouvez la faire plus courte, vous l'allongerez si vous voulez, mais faites une liste d'au moins 25 choses. Parce que pour les jours de tempête ou de grand vent, quand vous êtes un peu perdu, eh bien, vous prenez la liste des choses que vous aimez et au lieu de rester en boucle sur le sujet qui vous préoccupe, vous allez chercher, ah ben tiens, je vais écouter Mika, moi j'adore Mika. Vous écoutez Mika, vous écoutez qui vous voulez, ou vous allez vous poser, méditer. Faites la liste de ce que vous aimez pour pouvoir y revenir facilement quand vous avez besoin de revenir à vous. Vous revenez au corps et notez les questions et dites, tu veux quoi corps là maintenant? Qu'est-ce qui nous ferait du bien? D'aller marcher, d'aller coller les pieds dans l'herbe là pour se reconnecter à la terre, c'est ça dont tu as besoin? Posez les questions. Et toujours Voilà. pareil, quand on percevez une réponse, si c'est lourd, c'est que c'est pas vraiment ça, c'est le mental. Si c'est léger, c'est que c'est ça. Voilà. Ouais, Ça c'est le demande un mental peu. ou c'est un mensonge que vous avez capté d'autre chose ou de quelque chose d'autre. Voilà. On revient à la question, peut-être, Émilie, pour bien expliquer. Poser la question. C'est un espace extrêmement ouvert, ouvert aux possibilités infinies. Ça veut dire que c'est une question, c'est pas une question avec une réponse induite, hein. On fait jamais ça chez Access. C'est quoi d'autre est possible? On va peut-être utiliser ces 2 questions et retenez que celle-là. Si vous avez 2 questions à retenir, c'est quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça? Au lieu de Dans dire, toutes les bon, situations. ça c'est nul, il faut que ça change. Moi, je veux qu'il neige aujourd'hui. Non, ça, c'est pas des questions, quoi. Que faudrait-il pour qu'il neige là maintenant? Ça sert à rien. Quoi d'autre est possible? Ça permet à l'univers de vous présenter sur un plateau toutes les possibilités. Et comment est-ce que ça devient mieux que ça? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oh, ben, la situation, elle est pourrie, ça va l'améliorer, mais elle est géniale et ça va amener encore plus, quoi. Mm, mm. C'est ça. C'est Et ça. c'est un espace où on n'attend pas de réponse parce que l'univers, il répond pas. C'est comme le corps, il vous envoie pas le texto là ou le MMS pour dire quelque chose. C'est on perçoit. C'est des énergies, des vibrations. Alors, l'exercice que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre conscience de ce que vous aimez et de voir la vibration que ça a. Comme ça, vous saurez reconnaître quand ce qui se passe là dans la vie, ça vous convient ou ça vous convient pas et faire le choix. Ça, c'est une grande aide. Parce on est un peu déformé et on a appris à rester dans des vibrations de culpabilité, d'abus. Alors, identifiez les vibrations que vous voulez, les énergies que vous voulez pour vous et reconnaissez-les et dites à l'univers, moi je fais ça, ah j'adore ça, univers, encore plus de ça. Oui, tu l'as vu, Fanny,
petit flash, toi aussi? Montre-moi encore plus de ça, s'il te plaît, univers. J'adore. Mais Voilà. alors en plus, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Si vous posez cette question sur une situation, ça ne veut pas forcément dire que de suite ça va être mieux que ça maintenant. Peut-être que pour que ça devienne mieux, il faut que ce soit encore plus pourri pendant quelques temps. C'est ça, c'est être ouvert à ça aussi en fait. Faut C'est garder ça. ça à l'esprit. Mais c'est aller, ce qu'on a dit tout à l'heure, dans la pleine confiance que l'univers, vraiment, il est là pour nous soutenir, il va tout mettre en œuvre, hein, mieux que nos meilleurs amis des fois, mieux que le conjoint qui dit « Ah oui, je veux bien t'aider ». Mais finalement, il n'a pas du tout envie, il reste sur son canapé à lire sa dépêche ou je ne sais quoi. Mais non, l'univers, il s'y colle vraiment, quoi. Il dit « Oui, je t'aide. Attends, j'ai besoin de réorganiser des choses, mais je suis là. » C'est ça. Et c'est peut-être pas comment tu l'auras voulu, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Et je te jure que c'est mieux pour toi. Voilà. C'est mieux pour toi, mais c'est toujours plus grand que ce qu'on imaginait, en Ouais, fait. bon. C'est pour ça, on dit ça ressemble pas, mais derrière, c'est plus exubérant. C'est ça. Il y a cette exubérance du début. C'est Mais ça. je reviens à exemple très concret par rapport à l'argent, où je partageais cette semaine donc, que j'avais eu 0 consultation et que ça me... Et donc, je me disais comment je peux faire. Et en fait, j'ai eu une proposition d'écrire des portraits pour un livre de rugby, parce que j'étais journaliste rugby. Ça, j'aurais jamais imaginé avoir ça. Et pouf, Voilà. l'univers. Ça, c'est aller dans la question, quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça. Ouais, Et puis, continuer, aller faire son ménage, boire sa tasse de thé, aller marcher, et peu c'est importe. ça. Mais ne pas rester focus sur un truc qui a l'air bloqué, quoi. C'est demander de l'aide. C'est comme si vous demandiez de l'aide. À l'aide, là, c'est votre SOS. Et vous allez faire autre chose. Vous restez, oui, voilà, C'est ça. à l'aide. Ouais. Voilà, on a dit le mantra, toute la vie me vient avec joie, aisance et gloire, 10 fois le matin, 10 fois le soir. Moi, je le fais plein de fois dans la journée. Parce que Dane Heer, qui est le cofondateur d'Access Consciousness, il disait pendant le premier confinement, faites-le 100 fois par jour. Alors, c'est très vite, hein. Toute la vie me vient avec joie, aisance et gloire. Ça prend très, très peu de temps. Moi, je le fais dans toute situation. Dès que je suis en mouvement, je le dis. Et quand ça me fait grogner un truc, je fais, ah, tout de la vie me vient avec joie, aisance et gloire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre derrière ça? Ou Parce quand je suis qu'on est d'accord, ça ne veut pas dire qu'il vous arrivera que des trucs cool quand vous direz cette phrase. Ça veut dire que vous serez juste simplement ouvert à tout et que tout viendra avec les instruments. Voilà, même les trucs pas drôles, finalement, ça finit par couler comme sur du marbre. Ah, tiens, ça, oui, d'accord. Ouf, ça m'est égal. Ça n'a pas d'importance pour moi. Pokpod, ouais. Pokpod, c'est le raccourci de la phrase de déblayage. Right, wrong, good and back, Pokpod, all nine short, boys and beyond. C'est point de création, point de destruction. Alors, on vous parle de tout ça, mais vraiment, ce sont des outils qui changent concrètement la vie. Ça paraît un peu fou de dire ça, mais c'est vraiment ça. Parce que ça vous fait réfléchir différemment, parce que vous envoyez d'autres vibrations à l'univers, ça change concrètement le cours des choses dans votre vie. Je vous jure. Des fois, on a l'impression que ça marche pas parce que ou ça prend beaucoup de temps, ou c'est pas la bonne question. C'est pas super simple à utiliser, on va pas vous mentir. Mais non, t'es pas d'accord, Marie? C'est pas simple parce qu'on est formaté à l'envers. Finalement, ils sont très simples, ces outils. C'est juste on s'est tordu au fil des années, au fil du temps. Regardez vos enfants, et eux, ils ont une méga aisance. Ils sont ces outils, par essence. Ah, mais complètement. Et surtout, tous nos enfants différents, là, tous nos petits X-Men, ils sont vraiment ces outils tout le temps. Donc, oui. Et après, l'autre chose, c'est faut les pratiquer. Hein. Parce que si vous posez la question, quoi d'autre est possible juste une fois, ça ne va pas faire grand-chose, hein, la vérité. C'est ça. Ouais, Il c'est faut ça. être conscient aussi. Si vous voulez vraiment que les choses elles changent, il faut s'y coller, quoi. Vous voulez repeindre un mur chez vous, vous allez aller acheter, choisir la peinture, choisir tout ce qui va avec, aller l'acheter, le faire, peu importe, mais vous allez investir, Agir, ouais. agir. Mm. Donc là, c'est pareil. Vous voulez que ça change, faut vous engager avec vous-même. C'est ça la clé. C'est s'engager avec soi-même et voilà, prendre conscience. Ah, ben j'ai fait ça, il ne s'est rien passé. Mais soyez vraiment observateur parce que des fois, il se passe des petites choses et on ne les reconnaît pas. L'astuce, ça peut être de mettre des petits post-it aussi, avec la question du moment ou avec toute la ligne avec les Oui, instruments voilà. ou des trucs comme ça, pour y Pour le penser. faire le matin et le soir dans la salle de bain, le mantra par exemple, ou quoi d'autre est possible dans la cuisine, sur le frigo, peu importe quoi. Hein. Mm. Ou des rappels sur votre téléphone. Vous pouvez aussi Ah, c'est mettre une bonne idée, ça. un rappel et le mantra, ben, selon votre activité, vous le mettez à sonner toutes les heures et vous faites une petite phrase ou vous posez la question.
quoi d'autre est possible et comment est-ce que ça devient mieux que ça. Comme ça, quand vous êtes embarqué dans quelque chose et que ça sonne, vous revenez à vous et vous dites, ah oui, quoi d'autre est possible? Ah, j'avais oublié. Oui, là, je suis en train de galérer sur un dossier. Quoi d'autre est possible? Et de suite, vous allez constater, ça s'allège. C'est des outils énergétiques. C'est ça. Voilà. Donc, c'est juste l'énergie. Oui. Quel autre outil, j'ai plus d'idées, qu'est-ce que j'ai dit, les questions, lourd ou À léger, qui ça appartient? Est-ce que tu peux le partager ou pas trop? Parce que si, je pense que ça peut être très intéressant, je crois. Alors, à qui ça appartient? C'est prendre conscience que on est des Bob l'éponge. On va dire ça comme ça. On capte tout et tout des autres. Et on a appris à fonctionner comme ça. Et en fait, c'est pas tout, c'est rarement à nous. C'est jamais à nous. C'est 99,99% pas à nous. Tout ce qu'on capte et tout ce qu'on fait et tout notre façon d'agir également. Donc, c'est se poser de cette question. Alors, je me rends compte avec à qui ça appartient qu'il y a plein de gens que cette question, elle parle pas. Alors, je pose souvent, de quoi est-ce que je suis conscient là? Vous sentez mal à un moment donné. La question, c'est de quoi est-ce que je suis conscient là? Qu'est-ce que je capte? Est-ce que ce qui se passe là, c'est vrai pour moi? Qui n'est pas à moi, c'est à moi, voilà. Est-ce que c'est ouais, voilà. cette colère, elle est vraiment à moi? Est-ce que cet inconfort, il est vraiment à moi? Est-ce que voilà. C'est ça. Et quand c'est pas à vous, c'est retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Right, wrong, good and bad, all night, boys and beyond. Et quand c'est un truc qui vient de votre chère famille, de votre mère, de votre père et tout ça, là, ou de vos éducateurs, je rajoute partout où j'ai acheté ça, où j'ai fait mienne cette énergie, je détruis, je décrée. Parce qu'en fait, on a pris l'habitude de fonctionner avec ces idées-là. On a pris l'habitude de fonctionner avec pas beaucoup d'argent, par exemple, pour revenir au sujet de tout à l'heure. Et on a fait on a fait nôtre ces idées-là. Ben oui, on fait comme ça, tout le monde fait ça dans la famille. Ben non, c'est bullshit, quoi. On n'a pas besoin de le faire, ça. Donc concrètement, vous dites à qui ça appartient quand il y a un truc chelou. Et là, il y a plusieurs solutions. Ça peut être, vous dites, est-ce que c'est à moi? Si c'est lourd, c'est que c'est pas à vous. Donc vous dites, c'est à qui? Vous captez, peut-être c'est à votre maman. Donc vous dites retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Ça veut dire je te le rends en toute bienveillance. Ça veut dire je t'aime beaucoup, mais enfin c'est pas ma merde. Je te la rends. Voilà. Je peux t'aider, mais c'est pas à moi. Donc merci. Voilà. Vous pouvez capter que c'est à vous aussi. Si vous vous dites c'est à moi et que c'est léger, là vous dites quelle prise de conscience est-ce que je refuse d'avoir à propos de ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Là, vous laissez venir. Et ça peut être à la terre aussi. Est-ce que tu peux expliquer ça, Marie? Alors, à la terre, c'est la question, c'est quand on capte que c'est à personne. C'est une habitude, Fanny, de s'en rendre compte. C'est la pratique qui amène ça. À la terre, la question, c'est à qui ça appartient et on capte rien, on enchaîne en disant est-ce que ça appartient à quelque chose d'autre? Et là, on sait que principalement la terre. Et des fois, la terre, elle a juste besoin d'aide. Alors là, moi, je le fais avec les mains toujours. J'envoie autant d'énergie que je peux à la terre. Parce qu'elle a besoin de notre contribution, de notre soutien. Voilà. Et puis après, ça peut être des énergies très spécifiques de colère qui sont à la terre en ce moment. Alors, je lui renvoie aussi. Mais comme disait Émilie, avec toute la bienveillance et tout l'amour que j'ai pour cette planète Terre. Oui, alors après, comme disait Fanny, c'est vrai que c'est pas hyper simple de capter sur le moment. Et vous serez peut-être un peu découragé d'ailleurs dès le départ. Moi, la première fois que j'ai lu, parce que tous ces outils, je ne l'ai pas appris, c'est dommage, ils sont dans le bouquin de Dane Heer, Sois toi et change le monde. Et au début, quand je l'ai lu, qui parlait du corps et tout, j'ai essayé de poser des questions et je captais rien. Et c'est vrai que ça peut être un peu décourageant. Mais c'est un peu comme de la gym ou quoi, ça demande un peu d'exercice en fait. Et, voilà. Après, ce qui est plus facile, c'est quand on a fait une première journée de barre. On apprend à maîtriser ces outils, on interagit avec le facilitateur et là, on arrive à choper l'outil, à être avec plus d'aisance avec. Que tout seul avec un livre, c'est pas toujours facile. Oui, les barres, de toute façon, viennent faire le ménage dans la tête. Hein, donc, voilà, après les barres, les barres, elles viennent faire le travail. Mais on apprend, dans la journée de barre, on apprend tous ces outils, quoi, à qui ça appartient. La phrase que j'aime bien et qui est très utile en ce moment, c'est la phrase insensée. Peut-être on peut la noter.
Mm. Tout est l'opposé de ce que ça paraît être et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Je vous jure que quand vous avez un souci, enfin moi ça marche super bien, je dis cette phrase, s'il faut, je la dis pendant 5 minutes, je tourne en rond dans mon salon ou dans l'appartement, tout est l'opposé de ce que ça paraît être et rien n'est l'opposé de ce que ça paraît être. Et ça fait pouf, le problème, il est toujours là, mais il n'y a plus une énergie de contraction dessus, une énergie d'impossibilité à trouver des solutions. Et je laisse Bah, faire. par exemple, ça marcherait bien quand vous allez au lit, vous savez que vous avez tout qui tourne dans la tête, là, que vous allez au lit, vous Oui, n'arrivez pas à dormir à cause de vos soucis. Au lieu de penser à ça, vous le répétez ça. Déjà, ça va vous fatiguer, ça va vous endormir. c'est C'est ça. Ça sûr. marche super bien pour dormir. Et c'est Même ça. quand on se réveille la nuit. Exactement. Même Et, quand on se réveille la et nuit. voilà, et Tout ça est... ouvre une énergie différente, en fait. Ouais, Ça c'est ça. change l'énergie. Ces questions changent l'énergie. Ça va être le cerveau. J'imagine que certains, ils sont un peu grillés là, mais c'est normal. Ne vous jugez pas de ça, c'est normal. Oui, oui, très fréquemment. Moi, je suis souvent des vidéos de Dan Heer, donc on vous en parle beaucoup. Ce mec est phénoménal. Et il fait des déblayages comme ça, comme Marie, très souvent. Il offre des séances comme ça. Mais même juste toi, des fois, Marie, je l'appelle, j'ai un souci ou quoi, elle me pose des questions et je suis là. Et t'as bugué, mais c'est pas grave de bugger. Faut accueillir ça, et tant mieux si ça bug, c'est que la conscience s'ouvre au-delà de tout ce que vous pouvez réfléchir, quoi. Et donc c'est très bien, c'est une forme de lâcher prise, ça apprend. Ces questions, elles apprennent une forme de lâcher prise aussi. Et ça, on n'est pas habitué à être dans cet inconfort-là, mais c'est génial en fait. C'est Access, on appelle ça le laisser être. Mm. Ça va au-delà du lâcher prise, je trouve. Vraiment ça aussi, ça ouvre aux infinies possibilités et à quelque chose de plus grand. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Je remonte un petit peu. J'en ai pas vu, j'ai interagi quand je voyais des choses Mm. précises, des petits cœurs et des smileys. Merci beaucoup pour tout ça. Mais si vous avez des questions, quelque chose qui vous turlupine en ce moment, On que peut le vous voulez faire qu'on sur tous les utilise, sujets. Ça, ouais, on peut faire sur la on peut parentalité avec les enfants, les relations, le sexe, tout, tout texte, l'argent, le business, euh, tout, tous les sujets. relation à la mer, tout. Ouais, c'est vraiment des outils fantastiques, quoi. Fantastique, ouais, merveilleux. Mm. Marie, j'en profite, en attendant qu'on ait peut-être des questions. Quelle est ton actu? Qu'est-ce que tu proposes, toi, en ce moment Alors, ce que je propose en ce moment, c'est parce que je trouvais que la période était difficile, je me suis engagée. Tu sais que c'est pas trop facile pour moi, un live tous les jours. Donc, tous les jours de la semaine à 19 heures sur ma page, je fais un live. Donc, je réponds à vos questions en direct ou je capte l'énergie de ce qui est là et je vous propose les outils. Voilà, ça, c'est l'actu du moment. Et en créant cette préparation-là pour le live d'aujourd'hui, enfin, ce matin sous la douche, ça m'a dit propose à tous ces gens un atelier sur l'argent n'est pas le problème, c'est vous. Donc, hein, c'est pas mal. Je vais créer ça pour le week-end prochain. Ceux que ça intéresse, vous revenez vers moi. On définira samedi ou dimanche et puis le matin ou l'après-midi. Si ça vous intéresse, c'est un atelier via Zoom. Ça met 2-3 heures en fonction de vos questions parce que là, je vous facilite personnellement. Je rends les choses, je vais y arriver. Je rends les choses faciles et possibles pour vous sur tout ce qui concerne le domaine de l'argent. Donc, on commence à regarder le bouquin de Gary Douglas qui s'appelle L'argent n'est pas le problème, c'est vous. Et je vous donne les outils et je vous donne les outils et après, on passe en mode facilitation. Donc, ça dure 2-3 heures. Le prix, c'est 35 euros. Ok, Voilà. c'est noté. Ça reste abordable, hein. Voilà. Alors, Amélie nous demande, est-ce que les questions peuvent être créées par nous-mêmes si, par exemple, on ne se rappelle pas de la bonne question? Les questions, oui. Après, il faut vraiment faire très attention parce que notre cerveau, il fait des questions-réponses, hein. Donc, Mm. il induit la réponse dans la question. Donc là, ça ne créera rien et aucune possibilité. Mais les questions, les deux plus simples, quand vous n'avez pas la bonne question, c'est quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça, hein. Il n'y a pas à chercher plus loin au début, hein. Moi, Après, j'ai de toute utilisé. façon, si tu as des questions particulières, tu peux demander à quelqu'un comme Marie de t'en créer, Ouais, quoi, ou aller sur la page donc, de Dane, par exemple, qui souvent donne des trucs quand même assez thématiques, quoi, ouais, et voir, parce que souvent, il y a des questions, eux, ils font des déblayages complètement fous, hein, E égale MC de carré, machin chouette, là, ouais. auquel nous, on n'aurait jamais pu accéder et réfléchir, quoi, donc...
Ouais, c'est ça. Après, les questions de base, c'est vraiment quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça. Pour commencer, vous verrez, pratiquez-les, devenez juste ces deux questions. Vous allez voir, moi je dis toujours, c'est comme un tapis rouge qui se déroule devant vous, quoi. Mm. Hein. Ouais. Vraiment que ces questions au début. Après, vous mettez un petit message et vous mettez la problématique. Je vais capter ce qui bug et je vais vous envoyer une question qui va pas vous faire plaisir, mais qui va bugger. Comme disait Émilie, ça va faire C'est ça. Voilà, Voilà, c'est ça. Donc, j'ai rien compris. ben si, regarde ça de plus près, là, par là. Ah non, 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 non. Mais si. Ouais. Voilà. Et du coup, ça pète le problème. Le noyau, là. Le noyau dur au milieu, ben, il Mm. explose. C'est C'est ça. ça. C'est comme ça. Marie, je Voilà. demande à toutes les personnes qui participent à ces lives qu'elles nous donnent un mot pour parler de la nouvelle Terre. Exubérance. J'attendais Mais, phénoménal ou un truc du genre et voilà. mais tu vois, exubérance. Mais tu me l'as tellement répété au début. Ouais, c'est vrai. Voilà. Exubérance. Après, j'ai envie de dire, la nouvelle Terre, elle est là. Mm. Et une des questions que vous pouvez poser souvent en ce moment, c'est est-ce que je suis dans l'ancienne réalité ou est-ce que je suis dans la nouvelle réalité? Posez-vous cette question. Là, je fonctionne à partir de l'ancien paradigme ou je suis bien synchronisée avec les nouvelles possibilités? Parce que les choses, elles sont là, hein, on l'a vu. On a été confiné une fois, on est reconfiné, mais il y a plein de changements, quoi. Ouais, c'est Prenez ça. conscience de ça. Et on nous demande d'aller encore plus dans être. C'est pour ça que moi j'ai choisi ce thème aujourd'hui. Il Parce y que avait, c'est la. pendant le premier confinement, notamment, Access avait fait des déblayages pour lutter, enfin, sortir de cette situation spéciale Covid, quoi. Et du coup, Oui. plein de gens les faisaient en même temps. C'était très fort, Ah vibratoire. oui, oui, c'est ça. C'était l'appel pour Ils en ont refait un autre là, avec d'autres mises à jour pour ça. On peut communiquer avec les animaux de la même façon. Pareil. Alors là, il y a encore moins de barrières parce que les animaux, ils sont encore plus conscients, quoi. Donc, oui, poser des questions, quoi d'autre est possible, ou lui demander à l'animal Qu'est-ce de que quoi, c'est? de quoi il a besoin. Donc là, faut vraiment faut être très fin pour ça, pour capter ça, ou alors vous avez ce talent et c'est très très facile. Et de quoi il a besoin, faut lui demander en faisant pareil, en posant des questions. Il a besoin d'un soin à distance? Est-ce qu'il a besoin de juste mettre les mains pour soigner une blessure ou quelque chose? Je ne sais pas quelle est votre demande, Sandrine, mais c'est pareil, quoi. Les animaux, c'est assez fabuleux les transformations que l'on peut avoir là aussi avec eux, quoi. Et les Les outils prises de d'accès. conscience, ouais. Il y a un bouquin, je sais plus, je crois que c'est parler aux chevaux, aux animaux, si ça vous intéresse, Sandrine. Un bouquin d'accès qui explique bien les communications. Je suis en formation et je capte rien. Ah, bon. Lourd ou léger? Mm. Je ne lâche pas. Il faut peut-être lâcher le mental. Alors les questions, c'est quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça? Hein? Direct en pratique, on y va. Ouais, voilà. Mais c'est un très bon exercice, Sandrine, pour vous, pour essayer de lâcher. Le Voilà. bouquin. Ouais. Mais c'est quoi la méthode, quoi? Parce que si vous avez, vous, déjà un état de conscience qui n'est pas l'état de conscience de vos formateurs, Ouais. ça peut payer, hein? C'est ça. Ouais. C'est ça le souci. Donc, ça veut dire, eh ben, quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? En boucle pour que ça change, pour que peut-être ils vous virent, quoi. J'exagère, mais Mais faut alors, pas. est-ce que je peux partager, Marie, du coup, un truc, un dépayage que tu m'as dit, que je fais souvent et que j'adapte un peu, mais qui est vraiment bien. Je vous invite à le noter, on vous le remettra, mais c'est que puis-je percevoir, savoir-être et recevoir, que je refuse, que je n'ose pas et que je ne dois pas, que je dois aussi percevoir, savoir-être et recevoir, qui crée une réalité complètement différente. Et alors, quand on fait ça, ça veut dire qu'on est OK à recevoir tout ce qui nous fait pas plaisir ou peur ou qu'on n'a pas conscience. Et c'est vraiment, Ouais. Moi, vraiment. je l'ai proposé dans le live d'hier soir, celui-là, il me semble. Puis-je percevoir, savoir être et recevoir, que je refuse, que je n'ose pas, que je ne dois jamais, et que je dois aussi percevoir, savoir être et recevoir, qui me donnerait clarté et aisance totale avec, et vous mettez ce que vous voulez, l'argent, Tout les relations. bêtement, que faudrait-il pour que j'ai clarté et aisance totale dans cette situation? Ouais, 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 Voilà. c'est ça.
On va les noter, on va faire un brief et vous Ouais, le... alors je sais pas si j'aurai la place en fait. Je suis en train de me dire, j'aurais peut-être pas la place dans, tu sais, dans. Ah oui, dans tout. Hmm. Je sais Je sais pas pas, comment. on peut faire un petit document Word On pourrait et faire, tu pourrais peut-être faire un post, toi, Marie. Moi, je vais en noter quelques-unes dans le débrief là. Et faire puis, je vais ça. inviter les gens à regarder le live, hein, voilà. Et, Voilà. euh, et puis, toi, tu pourrais peut-être faire un post là-dessus pour redonner les outils qu'on a donnés. Ouais. Ou puis Ce trouver cette belle déblayage, phrase. Ben ouais. ce déblayage, il est sur le post de l'IGTV d'hier soir, sur ma page, Sandrine. Je pense que j'ai fait ça. Je suis pas sûre, faut regarder hier ou avant-hier parce que le temps n'existe plus parfois, donc je ne sais pas. Et puis, si vous voulez Mais vraiment si vous voulez vraiment des DBH dont on a parlé, envoyez-nous un petit MP, on vous le redonnera sans gentiment. souci, vous Avec dites que vous plaisir. étiez au live et on vous donnera la question, le déblayage qui Mais il y en vous... a, il y en a des millions de milliards, de millions de trilliards. Voilà, après, il faut commencer simple, il ne faut pas se dire qu'on va Hmm. tout faire d'un coup, ça ne sert à rien. Vraiment, quoi d'autre est possible et comment est-ce que ça devient mieux que ça? Ouais. Ok, Ça bon. va? S'il n'y a pas Bon, de on a questions, on va clôturer ouais, cette séance. peut-être l'heure. Ouais. N'hésitez pas à la partager si ça vous a aidé parce que c'est des outils merveilleux que vraiment, enfin, Marie nous a offert une heure de facilitation. On dit ça? C'est ça? Une heure ouais, c'est comme un soin, quoi. C'est vraiment une aide géniale. Donc, si ça vous a plu, ben, partagez-la que Max demande accès à ces outils, s'ouvre à ces outils et qu'on change le monde tous ensemble. Voilà. C'est ça. Et merci à vous d'avoir été présente avec nous, de regarder, d'oser, d'avoir ce courage. Ouais. Merci Félicitez-vous. beaucoup. Merci, à À bientôt. bientôt. Salut. Salut.